La jeunesse qui s'adonne à ces danses, vous savez, tout ce qu'on fait sur Terre s'apprend. Tout s'apprend. L'acrobatie, c'est un métier. Même le clown qui fait rire, c'est un métier. On peut avoir des dons, mais si vous n'apprenez pas à faire les acrobaties, les accidents comme ça, vous êtes beaucoup plus exposés que ceux qui apprennent ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci infiniment. Et ça sera une très très belle transition pour accueillir sur ce plateau Oniou, qui est donc un chorégraphe professionnel. Merci de nous rejoindre et merci de l'applaudir très très fort. Bonjour et bienvenue sur votre plateau. Caroline. Bonjour à tout le monde, maman. Yako encore. Yako, on a appris la nouvelle, ça nous a touchés. Mais je tenais à venir m'exprimer parce que vous savez, déjà pour aller directement en Rokouskas, comme on l'appelle ici, c'est quelque chose qui a été, je dirais pas copié, mais qui vient des États-Unis, qui s'appelle le breakdance, vous savez. Et un danseur de breakdance, c'est une personne normale, mais qui ne fait pas les choses comme les autres, vous savez. Il y a de la répétition, vous savez, pour faire un mouvement, un flip, un salto, pour faire, je ne sais pas, un mouvement, ne serait-ce qu'un mouvement quelconque, c'est des mois. Des mois. Pour une compétition, c'est même des années et des années de répétition, d'apprentissage. Apprentissage pour le mouvement, apprentissage pour le corps. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Il y a des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Il y a même un régime alimentaire. Oui, il y a même pour ça, parce qu'il y a la gravité. Pour revenir même à voilà, certaines vidéos et tout. Aujourd'hui, moi qui suis devant vous, je me suis déboîté déjà l'épaule. Je me suis déboîté aussi le genou. Malgré que j'ai appris avec des personnes parce que je n'étais pas à Abidjan. Donc vous comprenez un peu. Aller quelque part par nécessité et puis aller quelque part dans un métier, parce que la danse c'est un métier comme tout autre, comme le doyen vient de le dire. C'est un métier comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un qui fait, je sais pas. Donc du coup, il faut des bases, il faut apprendre et surtout être discipliné. Il y a ce côté, mais il y a aussi la passion du danseur qui ne sait pas dans quoi il se met. Il ne sait pas. Quand il voit un mouvement à la télévision qu'il veut reproduire, c'est quelque chose, c'est beau de pouvoir vouloir faire ça. Mais celui qui le fait, est-ce que vous savez pendant combien de temps il a répété pour que ce soit même pas parfait? Parce que même quand on fait les sélections pour des compétitions, c'est des personnes qui ont au moins la moyenne de 9 sur 10 qui sont sélectionnées d'office. Et même ceux qui ont 9 sur 10 perdent souvent la compétition. C'est pour vous dire que déjà, c'est quelque chose dans lequel on ne s'aventure pas. Alors, quel sera donc votre conseil à l'endroit non seulement de tous ces danseurs, mais de ces artistes aussi qui utilisent les danseurs pour leur chorégraphie? Exactement, je vais parler aussi aux artistes, parce que moi aussi je suis artiste. Il faut vraiment encadrer. Quand je dis encadrer, même si vous n'avez pas la... Parce que déjà dire à un artiste de faire un flip, sous-entend au préalable que vous savez ce que c'est qu'un flip. Ça, c'est la normale. Un flip, c'est quoi? Un salto avant. D'accord. Juste un truc comme ça. On appelle ça communément freaking. Voilà. Donc, déjà, quand vous voyez quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas, ne conseillez pas directement, bien n'envoyez pas directement quelqu'un le faire sans savoir les risques qui sont derrière. Parce qu'après, le danseur est sous la charge de l'artiste. Donc, il doit avoir un encadrement, vraiment un encadrement et aussi de la discipline au niveau du danseur. Au niveau, moi j'ai une question. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'encadrement, d'apprendre à danser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes danseurs, parce qu'il y a une véritable frénésie, une soif de danse chez beaucoup de jeunes Ivoiriens, ils doivent aller où, chez qui pour apprendre à danser professionnellement? Exactement, c'est le combat que je mène. Faut qu'on les oriente. C'est le combat que je mène maintenant depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. De génération en génération, on apprend ce qu'on sait. On leur dit non, ne faites pas. Moi, je suis encore b-boy. B-boy, c'est quelqu'un qui fait le breakdance, mais c'est quelque chose que je ne fais pratiquement plus. Parce que je sais que j'ai mes limites. Et former quelqu'un sous-entend que toi-même, tu as une base et tu t'es... Vous savez, en 2019, aujourd'hui, il y a des compétitions qui se font Battle of the Year. C'est des breakdancers qui viennent. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le niveau, vous demandez peut-être, ils font de la magie ou de la sorcellerie. Mais c'est du travail sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 5, 6, 7 ans. Bon, je n'ai pas encore ma réponse. Oui, non, c'est... En fait, ici, en Côte d'Ivoire... Les jeunes Ivoiriens, après... Bon, en Côte d'Ivoire, on apprend très facilement à danser. Exactement. C'est vraiment une culture ici. Oui. Bon, je ne fais pas partie peut-être de ceux qui... ça commence à venir. Ça va venir. Mais quand on arrive à ce niveau-là de danse avec le coupé décalé, on sait que c'est très chorégraphique et tout ça. Alors, parce qu'ils apprennent à danser entre eux, entre amis, entre potes et tout ça. Alors, si on veut les encadrer pour leur éviter des accidents comme ça, où est-ce que vous les conduisez, vers où vous les orientez pour se donner le plus de chances Déjà, ici en Côte d'Ivoire, il y a 2 personnes, je ne dirais pas 2 personnes, 2 institutions que j'ai déjà essayé de voir. Il y a Georges Monboy, qui est un très grand chorégraphe. Je ne parlerai pas de mon personne parce que je le fais
ici aussi, avec des personnes de génération en génération, de beaucoup de danseurs ici qui sont reconnus. Mais aussi, déjà, je voulais dire que le breakdance en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une base de quelque chose qu'on fait en Côte d'Ivoire textuellement. Donc, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui sera très, très, très hyper giga spécialisé pour vous dire au maximum, ici, vous ne pouvez pas danser, ici, vous ne pouvez pas danser. Parce que c'est quelque chose que des gens ont copié et qu'ils ont ramené ici. Donc, il faut réduire tant qu'à faire. Voilà, c'est ce que moi je dis. Je pense qu'il faut apprendre l'acrobatie. Voilà. Il faut faire l'acrobatie, la gymnastique, tout ça avant de exactement, même encore avec ça. Oui, c'est bon. Pour vous qui êtes professionnel, j'ai une question. Est-ce que le fait que ce jeune homme-là ait dansé, parce que j'ai remarqué que la surface sur laquelle il dansait, c'était du sable. Est-ce que le fait d'avoir dansé dans du sable présentait un risque plus grand pour lui de faire un accident ou moins? Parce qu'en général, les breakdancers, on les voit sur des surfaces un peu plus lissées. Le problème de cette vidéo, ça a été sa réception. Il a fait un flip, il a eu une réception sur son dos. Le poids de son corps pouvait contenir son dos. Quand il l'a refait, c'était sur sa tête. Donc vous voyez tout le poids du corps avec la tête sautée. Même, ça aurait été même dans l'eau, je ne sais pas, toucher même le fond de la piscine, ça allait. Parce que la réception, c'est quoi? Quand il saute et qu'il tombe sur son dos a assez de force pour pouvoir retenir le mouvement. Mais quand il refait le mouvement et qu'il tombe sur sa tête avec tout le poids de son corps en haut, si il n'a pas un corps assez solide, si il ne maîtrise pas son corps, si il ne sait pas que cette figure-là peut lui créer des dangers, pour lui, c'est quelque chose qui l'innove. Et après, il ne savait pas, il n'imaginait pas qu'il allait aujourd'hui avoir... donc la surface n'a rien à voir. Ici, la surface n'a rien à voir. Je le dis parce que dans le sable, au moins la réception a été beaucoup plus douce même, on va dire. Ouais. Parce que s'il était sur du ciment ou sur du goudron, peut-être même que déjà son dos... Il paraît qu'il avait fait auparavant une chute. Ah ouais. Ça avait mal tourné, oui, je ne sais pas s'il avait eu un choc et il ne s'est pas arrêté, il a continué. Bon, ça je n'ai pas certainement vraiment vu. Certainement pour le bonheur des spectateurs. Vous savez, les acrobates, ils sont un peu comme ceux qui font le cirque. Quand ils ratent un moment, ils le reprennent. Quand ils ratent un moment, chaque fois ils le reprennent, jusqu'à ce qu'ils le réussissent. Malheureusement pour moi, contrairement aux professionnels qui disent ça, moi je pense que le sol qui est dur, parce qu'il était... sur la terre. C'est pas du sable, c'est sur la terre. Je pense que ça a joué quand même. Ça a joué quand même. Et puis ensuite, quand on voit ce genre de choses, les gens, ils tombent un peu, quelquefois ils amortissent avec les bras. Et là, dans ce cas, il est tombé directement sur la tête. Voilà. Il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Il y a amortisseur, donc ça fait que, voilà. Tout compte fait, vraiment, c'est... Merci infiniment. Merci beaucoup. Pour votre contribution, très très belle contribution. On espère vous recevoir dans d'autres circonstances pour parler de ce que vous savez faire de votre art. Merci beaucoup. Allez-y. Je voulais simplement dire que malgré la perfection obtenue à l'entraînement, il faudrait à la répétition, pour employer le bon terme, à la répétition, il faudrait que chaque artiste sache que le public vous enlève au moins 25% de vos moyens. À cause du stress. Voilà. Donc, quand il y a le public, vous avez 25% de vos moyens en moins. Donc, si vous n'êtes pas entraîné à 90% et que vous êtes entraîné à 50%, ça veut dire que vous n'avez pratiquement plus de moyens. Et ça, c'est grave. Merci infiniment. Merci beaucoup, le doyen. Bienvenue.